une croisade qui pourra réunir même 50 000 personnes en Haïti. Si vous êtes disponible, accompagnez-nous à la fin du mois de septembre pour 2 croisades en Haïti. En Haïti, c'est très très loin, c'est à côté des États-Unis. C'est une île à côté, c'est très très loin. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pendant le premier culte. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur pourquoi jeûner. Sur pourquoi jeûner, peux-tu le dire à ton voisin de gauche? Pourquoi jeûner? Celui de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui n'a pas peur de jeûner. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire Luc 18, versets 10 à 14. Luc 18, versets 10 à 14. La Bible dit ceci: 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place, je vous prie. Si l'église est pleine, mettez les gens même au niveau des couloirs. Je trouve qu'il y a de l'ombre là-bas. Bientôt, très bientôt, cette année-ci, il n'y aura plus ce problème. Vous le croyez? Amen. Cette année-ci, nous allons construire 4 dalles. Amen. Pourquoi jeûner? Je garde toujours en mémoire une expérience que j'ai eue au début de mon ministère. J'avais fait entrer l'église dans le jeûne et je crois 10 jours ou 20 jours après, j'ai enseigné sur comment jeûner. L'église s'était fâchée ce jour-là contre moi. Ils sont venus me dire: Pasteur, comment tu peux nous faire entrer dans un jeûne? Et on jeûne très très mal. Et pendant le jeûne, tu viens nous enseigner sur comment jeûner. Il fallait enseigner ça au départ. Et je crois que c'est Dieu qui m'avait parlé. Et depuis, je me suis repenti. Chaque fois que je dois amener le peuple de Dieu dans un jeûne, je me donne le temps de bien enseigner sur le jeûne. Parce que quand le jeûne est mal fait, il est inefficace, ne produit aucun résultat et n'amène pas l'exaucement. C'est ainsi que vous voyez des gens qui habitent Mangengenge mais qui sont pauvres, qui habitent Mangengenge qui ne font pas marcher les paralytiques, qui habitent Mangengenge mais qui sont des mendiants à Mangengenge et qui ne sont rien dans la vie parce qu'ils ne jeûnent pas comme Dieu le veut. Amen. Pourquoi jeûner? Tout d'abord, je vais vous parler des mauvaises raisons lorsqu'on jeûne et ensuite je vous parlerai que de 4 raisons. Le reste des enseignements sera donné lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pendant toute la semaine prochaine, je n'enseignerai sur comment jeûner, pourquoi jeûner et ensuite nous allons enseigner pendant le jeûne sur la totale délivrance, sur le combat de la foi. Lorsque nous lisons Luc 18, versets 10 à 14, on nous présente 2 hommes totalement contrastés, totalement opposés. Un pharisien et un publicain. Qui est pharisien? Les pharisiens, ce sont les membres d'une secte juive qui est née lorsque Dieu avait cessé de parler et d'envoyer des prophètes. Parce que pour ceux qui ne savent pas, de Malachie à Matthieu, il y a un silence de Dieu de 4 siècles. Et pendant ce silence de Dieu, il y a eu beaucoup de sectes, beaucoup de religions sont nées afin de combler le vide spirituel, mais de manière charnelle.
Et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ajoutaient à la parole de Dieu la parole des hommes. Ils ajoutaient à la parole de Dieu la culture des hommes. De sorte que les pharisiens donnaient la dîme même du thé, même de la menthe et des ingrédients de cuisine, le piment, le sel, céleri, tout le reste. Ils exagéraient. Ils plaçaient sur le peuple de Dieu un fardeau que Dieu n'avait pas placé. Et ils avaient une propre justice. C'était des tombeaux blanchis. Lorsque Christ apparut, il les a traités de tombeaux blanchis alors qu'ils avaient une apparence de sainteté. C'était des hommes qui marchaient avec des franges, avec des longues robes, avec même des écrits sainteté à l'Éternel sur le front. Mais au-dedans, c'était des hommes impies, des hommes mauvais. Et un pharisien se tient devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, orgueil spirituel. Mes frères et sœurs, il est possible d'avoir de l'orgueil spirituel, surtout en matière de jeûne. Le jeûne souvent s'accompagne d'orgueil spirituel lorsque tu es charnel. Je me souviens au début de ma foi, je tombais souvent dans l'orgueil spirituel après un jeûne. Lorsque je me retirais et que je revenais parmi les frères, je me considérais comme le saint de l'église. Je ne parlais pas, je restais calme comme une momie et personne n'était digne d'entendre ma voix. Moussanto Marcelo. Et il dit, je ne suis pas comme tous les hommes, je suis différent. Souvent dans l'église, les gens qui jeûnent beaucoup par rapport aux autres se considèrent comme étant supérieurs. Et c'est être charnel, mon frère. Toi qui penses que comme tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu es supérieur aux autres, tu es charnel. Qui sont ravisseurs, injustes. Donc moi, je ne suis pas ravisseur, je ne suis pas injuste. Et qui sont adultères. Et il dit, ou même comme ce publicain. C'est-à-dire pendant qu'il priait, il ouvre les yeux et dit, Nazo Kansaïete. Des gens qui dans leur prière accusent les autres, se considèrent supérieurs aux autres et prétendent être plus spirituels que les autres. Et qu'est-ce qu'il dit? Je jeûne 2 fois la semaine. Quel record? Qui jeûne 2 fois la semaine ici? Qui? Personne? Qui jeûne 1 fois la semaine? Le pharisien jeûnait 2 fois la semaine. Et c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre le fait de jeûner 2 fois par semaine. D'ailleurs, je vous conseille de jeûner au moins 1 fois par semaine. C'est une habitude que j'ai prise en ayant écouté le témoignage d'un homme de Dieu qui, en 27 ans de ministère, a témoigné qu'il n'avait jamais fait une seule semaine sans avoir jeûné au moins un seul jour. Car quand même, mon frère, nous sommes des hommes spirituels. Tu ne peux pas passer tes mois à ne faire que manger, tes semaines à ne faire que manger. Il faut des fois arrêter de manger pour manger autre chose. Dites Amen. Et cet homme jeûnait 2 fois la semaine. Il donnait la dîme de tous ses revenus. Ainsi, il avait une propre justice. Il pensait qu'à cause de cela, il était différent. Et Jésus-Christ présente un autre homme, le publicain. Qui étaient les publicains? Les publicains étaient des collabos. Il faut utiliser les termes actuels. Lorsque les Romains régnaient sur une ville, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils plaçaient des Juifs ou des autochtones pour contrôler les autres et les pousser à payer l'impôt de César. Et ce sont les publicains qui allaient auprès d'autres Juifs comme eux percevoir l'impôt de César. Ainsi, ils étaient les instruments des Romains contre leurs propres frères. Et les publicains avaient une très mauvaise réputation en Israël. Ils étaient considérés comme des apatrides, comme des personnes qui n'aimaient pas leur pays et qui aimaient l'argent. Car les publicains profitaient de cette situation pour s'enrichir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Si le gouverneur demande, mettons, $1000 par mois, eux se battaient avant $3000. Ainsi, ils donnaient les $1000 au gouverneur et les 2000 étaient à eux. Et je vous assure, ce n'est pas différent des temps actuels, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans les entreprises, qu'est-ce que nous remarquons? Des gens qui présentent à leur chef des factures terribles et même des fois travaillent avec leur propre chef. Nous allons présenter un devis d'1 million de dollars alors qu'il faut 500 000 et les 500 AO
En haut, c'est pour vous. Et puis vous témoignez, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. C'est le vol, c'est l'escroquerie, ça amène en enfer. Congolais, vous m'entendez? Non, vous ne m'entendez pas. Congolais, vous m'entendez? Lorsque vous faites la surenchère sur les devis, c'est du vol et de l'escroquerie, mais écrit. Car aujourd'hui, de moins en moins, les gens vivent de leur propre salaire. C'est pourquoi rares sont ceux qui témoignent clairement comment ils ont ce qu'ils ont. Et les publicains, voyez, hommes mauvais, escrocs, face à un pharisien, un homme saint. Mais que dit la Bible au sujet des deux? La Bible dit, je vous le dis, celui-ci, il s'agit du dernier, le publicain, descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Pourquoi Jésus dit cela? Écoutez la prière du publicain, différente de la prière du pharisien. Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Il n'a cité le nom de personne. Il n'a pas parlé du pharisien. Lui aussi voyait le pharisien. Mais il ne parle pas de lui pour dire c'est un tombeau blanchi. C'est un religieux. C'est un homme qui a l'apparence de la sainteté, mais qui n'est pas saint. Il ne parle pas de lui. Il ne dit pas que le pharisien est un hypocrite, car le pharisien était un hypocrite. Il se concentre sur lui-même. Il dit sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il frappait pas la poitrine du pharisien, il frappait sa propre poitrine, il reconnaissait sa responsabilité. Son humilité et sa sincérité a amené la grâce de Dieu sur sa vie. Les pharisiens jeûnaient pour avoir leur propre justice. C'est pourquoi ils n'étaient pas exaucés. C'est pourquoi ils ont été condamnés par Jésus. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est parmi les sectes qui ont fomenté la crucifixion de Jésus. Qu'est-ce que cela nous enseigne, mes frères? Il faut jeûner, mais il faut bien jeûner, avec des motivations pures. Ne jeûne jamais pour mériter l'exaucement, dites Amen. Ne jeûnez jamais pour mériter. Ne jeûnez jamais pour tomber dans la méritocratie, où vous présentez à Dieu votre jeûne et disant, Seigneur, j'ai jeûné 40 jours, bénis-moi. Ne fais jamais ça. Amen. Hein? Ne fais jamais ça. Seigneur, j'ai jeûné 3 jours à sec. À cause de cela, bénis-moi. Ne le fais jamais. Le jeûne ne remplacera jamais l'œuvre de la croix. Le jeûne ne remplacera jamais le tombeau vide. Le jeûne ne remplacera jamais Golgotha. Le jeûne ne remplacera jamais la grâce en Jésus-Christ. Je ne mérite rien, même si j'ai jeûné 1000 jours. J'ai tout par la grâce. Alléluia. Ne jeûne jamais pour être pardonné. J'entends aujourd'hui dans le Nouveau Testament des églises qui jeûnent pour être pardonnées. Le pasteur fait entrer les fidèles dans un jeûne de repentance. Ce n'est pas le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament. Jésus est mort et son sang suffit pour que tu sois pardonné, car il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. On ne jeûne pas pour être pardonné. Dites Amen. Frère, pour ce jeûne, quota 21, pour ce jeûne, quota 40. Des fois même on punit les fidèles en les faisant entrer dans des jeûnes. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Amen. Hein? Dans le Nouveau Testament, on ne punit pas les fidèles par des jeûnes. Ma soumne le kebele au quotidien. Bakoti singa yi jeûne n'est pas ya maman. Avançons. Mes frères et sœurs, on ne jeûne pas non plus pour manipuler Dieu. Certains pensent que le jeûne les agrandit et diminue Dieu. Ainsi, Dieu peut entrer dans sa poche et il peut le télécommander. Seigneur, j'ai jeûné, fais ça. Seigneur, j'ai jeûné, fais ça. Seigneur, j'ai jeûné, fais ça. Parmi certaines nouvelles expériences que j'ai eues quand je me suis converti, j'ai commencé le ministère, c'était les confusions que j'avais des fois. Il m'arrivait des fois de jeûner 3 jours pour préparer un service de puissance. J'entre en jeûne et je dis, comme je jeûnais 3 jours, quand j'irai prêcher, il y aura l'onction pas possible. Je viens là en état de jeûne. Des fois même, je refuse de manger. Je dis, je serai en jeûne même en prêchant. Comme ça, les jeûnes impactent. Yo kabiloko.
Mes frères, j'arrive là vraiment tremblant à la chair. J'ai dit non, c'est Jésus là vraiment donc grave. À ta ti exaté. Tu pries, il n'y a rien. Tu prêches, il n'y a rien. Mais tu dis, mais je suis en état de jeûne. Hein, Seigneur. Et un autre jour, tu étais tellement occupé, tu n'as pas eu le temps de beaucoup prier, tu n'as même pas eu le temps de jeûner. Tu viens seulement comme ça, tu dis, frère, levez les mains, la gloire de Dieu tombe. Tu rentres. Ça, c'était des enseignements que Dieu me donnait dans le ministère. Que Dieu n'est pas la prière, il n'est pas le jeûne. Dieu est lui-même. Il fait quand il veut et comme il veut. Donne-moi l'amen. Ce n'est pas que je te dis de ne pas jeûner, de ne pas prier. Mais sache que Dieu n'est pas télécommandé par ta prière. Il n'est pas télécommandé par ton jeûne. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Et je bénis Dieu d'avoir rencontré un homme de Dieu qui jeûnait beaucoup. C'est parmi ceux qui m'ont inspiré à faire des très très longs jeûnes. Il jeûnait beaucoup. Et mon premier long jeûne, quand je l'ai fait, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais après ce jeûne-là donc que mon ministère change et tout. Rien ne changeait. Et c'est comme s'il avait lu en moi. Il a dit, Marcelo, tu sais, tu peux jeûner en janvier et tu vivras les résultats en décembre. Sinon, on a tika. Ah oui, mes frères et sœurs. Nous ne télécommandons pas Dieu parce que nous avons un estomac vide. Ce n'est pas l'estomac vide qui fait qu'on soit exaucé. C'est le tombeau vide. Pas l'estomac vide, le tombeau vide. L'estomac vide n'est pas le tombeau vide. Papa, yoka. Ayoka libumu. Manipuler Dieu. Et d'autres, ça c'est grave, pour se faire souffrir. Je connais des gens qui ont un esprit d'autodestruction. Et malheureusement, dans une des grandes églises dans le monde, ils enseignent l'autoflagellation. Vous savez ça? Des fois, quand ils célèbrent, ils remémorent la Pâque, ils présentent des gens qui montent sur des croix et qui se crucifient eux-mêmes. Et des fois même, certains prennent des fouets et marchent en se chicotant le dos jusqu'au sang. Parce qu'ils pensent qu'en se torturant, Dieu exauce, alors que tu n'as rien ajouté à l'œuvre de la croix. Il a tout accompli, tes souffrances ne peuvent rien ajouter. Ne jeûne pas pour te torturer, te faire mal, car tu peux jeûner et tu n'as pas mal. Il faut que tu aies mal aux os, mal au dos, mal à l'estomac, que tu maigrisses, que tu ressembles à un squelette. Mes frères et sœurs, Dieu peut t'exaucer sans douleur. Il peut t'exaucer sans souffrance. Il peut même te faire grossir dans un jeûne. Il peut te faire grossir dans un jeûne. Alléluia. Ce n'est pas la perte de poids qui fait que nous soyons exaucés. C'est le plan parfait de Dieu. Alléluia. Que je grossisse pas. Ce qui compte, c'est que je fasse la volonté de Dieu. Car des fois même, tu peux dire je veux faire un jeûne de 21 jours. Pendant que tu jeûnes au 7e jour, Dieu te dit je t'ai exaucé. Tu dis non, cette kaka, papa, cette blormike boye, papa, il faut peser betangayi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui meurent dans les jeûnes. Car sache ceci, lorsque Dieu te dit d'arrêter le jeûne et tu continues le jeûne, la grâce ne te protège plus et Dieu ne te protège plus et Satan peut te toucher avec la maladie. Ah oui, mes frères et sœurs. Dieu peut arrêter aussi un jeûne, vous savez ça? Oui, tu peux entrer dans un jeûne et tu penses que ce sera un très très long jeûne, mais Dieu te parle au 2e jour, te dit mon fils, je t'ai oint. Quitte le jeûne. Oh non Seigneur, na lakaki batu, ke nazoli moi 80 papa, ce qui n'a bimi, lolendo. Amen, hein? Dans les choses de Dieu, soyez humbles, soyez simples. Vous n'avez pas des records à battre, vous n'avez rien à prouver ni à démontrer. Votre vie c'est devant Dieu. Et d'autres, c'est pour fabriquer leur propre croix. Ainsi, chaque fois qu'ils auront des problèmes, ils diront à Dieu, Seigneur, à cause de mon jeûne, Seigneur, à cause de mon jeûne, pas à cause de Christ, pas grâce à Christ, à cause de mon jeûne, ne te fabrique pas ta propre croix. Et d'autres, c'est pour se vanter. Se vanter. C'est cette maladie que nous avons quand tu finis un jeûne et sans qu'on te pose la question, toi-même tu commences à dire, tu vas dans une fête, on t'a même pas proposé à manger. Quand
Quand est-ce que tu peux parler de ton jeûne? Si tu as un enfant à la maison et on commence un jeûne, tes parents veulent te nourrir, tu peux leur dire je suis en jeûne, c'est pas mal. Tu es marié, tu décides de jeûner, ta femme te prépare la nourriture, tu dois lui dire que je jeûne pour qu'elle ne te nourrisse pas. Vice versa, la femme peut dire je suis en état de jeûne, est-ce que d'autres personnes peuvent préparer pour que je me concentre? Tu peux être invité à manger chez ton chef et il ne sait pas que tu jeûnes, tu peux lui dire excuse, je jeûne. Mais Dieu ne veut pas cette vantardise où tu en parles sans qu'il y ait un problème, sans qu'il y ait besoin d'en parler. Amen. Tu peux des fois commencer un jeûne, tu le finis et personne ne sait que tu as jeûné. Personne ne sait que tu as jeûné. Chaque fois que vous jeûnez pour vous vanter, vous glorifier, attirer le regard sur vous, Dieu ne vous exaucera pas. Vous avez reçu déjà votre récompense, le fait d'attirer le regard des hommes. Amen. Ne jeûnez jamais pour battre votre propre record ou battre le record d'un autre. Amen. Tel a jeûné 80, moi je fais 81. Telle église a fait 60, moi je fais 100. Telle église a fait 200, nous on fait 300. Telle église sont morts à 400, nous mourrons à 800. Des records des fois personnels. Depuis que je suis chrétien, j'ai jamais fait un jeûne de 40 jours. Je dois faire un jeûne de 40 jours. Depuis que je suis chrétien, j'ai jamais fait un jeûne de 100 jours. Je dois faire, tu dois battre ton record. Non, il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Certains grands serviteurs de Dieu que je connais n'ont jeûné que une fois 3 jours à sec, d'autres une fois 2 jours à sec, de toute leur vie, tout leur grand ministère, un jeûne à sec, ils l'ont fait qu'une seule fois et plus jamais, et Dieu les a oints jusqu'à la fin de leur vie. Donc ne cherche pas à battre des records. Et là, c'est ce que j'avais dit au premier culte, à la fin, je sens de le dire au départ dans cet enseignement, au deuxième culte. Si tu es malade, parce que l'année passée on a eu un problème, il y a des gens même qui ont failli mourir parce qu'ils n'ont pas respecté ce que j'avais dit. Si physiquement tu as des problèmes de reins, tu as des problèmes de foie, tu as un problème de cœur, tu as un problème de sang, tu as un problème d'estomac, tu n'es pas obligé de faire comme nous qui allons parfaitement bien. Amen. Tu peux le faire pendant 1 semaine, tu t'arrêtes, ou tu peux le faire pendant 2 semaines, tu t'arrêtes. Ou tu peux, au lieu de manger 1 fois, tu manges même 2 fois en fonction de ton état de santé, à moins que Dieu, alors j'ai dit vraiment Dieu, pas tes pensées, à moins que Dieu te dise de faire comme nous et il te dise qu'il va te guérir, car lorsque les églises commencent à entrer dans des très longs jeûnes, si on n'équilibre pas, il y a des personnes malades qui meurent. Amen. Et si tu es en train de prendre des produits pharmaceutiques, ne jeûne pas. Mange d'abord et puis tu jeûnes. Alléluia. Et puis tu prends le produit. Parce que si tu prends un produit en état de jeûne, ça va attaquer ton foie. Et ça, c'est un conseil que je vous donne même en dehors du jeûne. Vous qui prenez des médicaments, on ne prend pas un médicament si on n'a pas mangé. Lorsque tu n'as pas mangé et tu prends un médicament, ce médicament attaque ton foie, tu t'empoisonnes toi-même. C'est ainsi qu'il y a des gens qui tombent davantage malades lorsqu'ils prennent le produit parce qu'ils s'empoisonnent par ce qui doit les guérir. Amen. Alors, vous qui allez parfaitement bien, ne tombez pas non plus dans le piège de dire « Ah, gloire à Dieu, vertige na nakati te ezayote. Amen. Ngape nakati po namoni na ngakufa te oluli mukokoli alipa. » Qui va parfaitement bien ici? Alors toi, tu n'es pas concerné. Qui est malade? Ah, tout le monde va bien? Ok. Alors tu peux aussi voir ton médecin. Tu lui dis, je vais faire un jeûne pendant lequel je ne mangerai que le matin, entre 5h et 9h, et je boirai de l'eau pendant la journée, avec mon état de santé. Est-ce que je peux le faire? Le médecin peut te dire, fais ou ne fais pas. Moi, je ne suis pas contre la médecine. Sinon, tous nos frères qui font la médecine sont des pécheurs. Amen. Je ne suis pas contre la médecine. Car même prendre de la nourriture et de l'eau, c'est de la médecine. Lorsque tu bois de l'eau, c'est de la perfusion. Moi, quand j'ai très faim, j'ai des maux de tête. Mais si je mange, nabiki, et ça novalgie. Vrai ou faux? Moi, si j'ai très très faim, je ne sais pas dormir. So na lié kaka, na lali, et ça nini? Et ça Vrai ou faux? Moi, quand j'ai très très faim, je suis très
très nerveux. Son aliemba moroboy, calme. Et ça calme. Vrai ou faux? Quand j'ai très faim, j'ai mal aux os. Vrai ou faux? Mais quand je mange, j'ai plus mal aux os. Et ça qui c'est? Mais il y a mon orisa mungwa pilipili et ça qui c'est? Vous tous qui êtes contre la médecine, ne mangez plus jamais. Parce que ton médicament, c'est ta nourriture. Parlons à présent. Pourquoi jeûner? Pour obéir au Saint-Esprit. Dans Matthieu 4, versets 1 à 2, concernant le jeûne de Jésus, il est écrit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On jeûne parce qu'on est dirigé par le Saint-Esprit. Ce jeûne que nous faisons est dirigé par le Saint-Esprit. Lorsque je me suis tenu devant Dieu, j'ai voulu tomber dans l'habitude de dire jeûne de 40 jours, jeûne de 30 jours. Et quand j'ai commencé à prier, la conviction de Dieu ne venait pas. Et j'ai entendu clairement la voix de Dieu me dire: vous finirez le jour que vous allez finir de couler la dalle. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Et je vous assure que personnellement, j'étais choqué parce que je ne suis pas architecte. Je ne sais pas si ça va faire 60 jours, ni 40 jours, 50. Il faut demander à Papa Likoulia. Amen. Hein? Si ça va faire 50 ou 60, donc aucun des cas. Alors moi-même, j'étais choqué. Mais je sais comment Dieu me parle. Et je sais que c'est sa volonté. Et nous allons jeûner jusqu'à ce que nous allons couler la dalle. Pas pour couler la dalle, jusqu'à ce que, en soi, les chiffres, le nombre, c'est quand cela sera fini. Amen. Hein? Alors souvent dans l'église, il y a des hommes qui prient dans l'église sans croire que Dieu dirige leur pasteur. Et c'est une grande erreur. Tu ne peux pas prier dans une église si tu n'es pas convaincu que l'homme de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit. Car certains tombent dans la rébellion. Lorsqu'il s'agit d'un long jeûne, ils n'aiment pas jeûner, ils n'aiment pas prier et ils en profitent pour court-circuiter le jeûne de l'église en disant qu'ils ne sont pas convaincus. Et au lieu qu'ils ne jeûnent pas tout seuls, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des adeptes de la rébellion. Mon frère, si tu n'es pas convaincu de jeûner, garde ça pour toi, mange à la maison, n'en parle pas, grossis tout seul, fais tout seul, mais n'en parle pas, laisse les autres jeûner. Amen. Lorsque Moïse prend Israël, le fait sortir de l'Égypte, il leur dit de traverser la mer Rouge. Ce n'est pas compréhensible. Et il dit nous allons passer par la mer. Mais alors qu'il y avait un chemin qui était plus propice à cela. Mais ils ont obéi, ils ont vécu la puissance de Dieu. Dieu n'a pas toujours à t'expliquer. Tu dois te laisser guider. Si je devais vous expliquer comment il fallait quitter Lemba et venir ici, mes frères et sœurs, on n'aurait jamais déménagé. Il fallait seulement risquer, oser et partir. Et aujourd'hui, tout le monde est content, mais c'était un risque. Mais ce que je sais, mes frères, c'est que c'est la direction de Dieu. Et si vous croyez que nous sommes serviteurs de Dieu, suivez-nous et vous verrez la main de Dieu. On jeûne pour obéir au Saint-Esprit. Deuxièmement, pour se mettre à part afin de chercher Dieu et se concentrer. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'homme moderne est tellement occupé. Si seulement tu laisses ton téléphone diriger ta vie, tu ne prieras plus jamais, n'est-ce pas? Déjà seulement à 5 heures du matin, quand tu te réveilles, tu regardes ton WhatsApp, il y a 50 messages sur ton WhatsApp. Tu regardes Messenger, 50 messages sur Messenger. Tu regardes Gmail, 50 messages Gmail. Tu regardes tes SMS, 50 SMS. Tu regardes 10 appels en absence. Et pendant que tu te lèves, tu veux seulement dire Seigneur, le téléphone sonne. Vrai ou faux? Quand le téléphone sonne, tu oses seulement prendre le téléphone, tu réponds. Pendant que tu réponds, un autre appel commence déjà à entrer. Quand tu coupes, un autre. Et puis on t'annonce, Bazo Lukayo, au Katimamoro Bondelite, au Bimi. Vrai ou faux? Tu sors et le travail, tu parles, tu causes, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu causes, tu parles. Et il y a même l'application Bible, mais qui souffre de blessures intérieures dans nos téléphones. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et tu rentres à la maison fatigué comme tout. Tu manges et puis Zambé na komisio pona mkulalelo na tikolo butu na nga. Le matin, SMS, WhatsApp, on t'appelle, tu te réveilles, tu marches.
1 année, 2 ans, 3 ans, plus d'onction. Mais le jeûne te permet de te mettre à part pour te concentrer. Le jeûne te rend conscient que tu dois te mettre à part, que tu dois prier, que tu as donné cette période à Dieu pour prier. Ça réveille ta vie de prière, ta sensibilité et ta consécration. C'est pourquoi il faut jeûner. Pour se mettre à part. Luc 2, 36 à 37 nous dit: il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Pour notre part, nous jeûnons pour une période ne sachant pas quand nous allons finir, mais je ne pense pas qu'on va faire 100 jours. Peut-être même pas 60 jours. Mais elle, c'était toute sa vie. Anne n'avait pas un jour de faim du jeûne. Elle vivait dans le jeûne. Donc cette femme jeûnait, elle mange le soir, elle recommence, elle mange le soir. Toute sa vie, elle était en permanence dans le jeûne. Elle s'était mise de côté pour chercher Dieu, pour se concentrer. 3e raison. Pourquoi jeûner? Pour être sensible à Dieu. Alléluia. Être sensible à Dieu. Mes frères et sœurs, pendant que je suis en train de parler, ici il y a des vidéos, ici il y a des audios, ici il y a des WhatsApp, mais tu ne les reçois pas parce que l'internet est coupé. Vrai ou faux? Mais quand on va seulement ramener l'internet, qu'est-ce qui va se passer dans ton téléphone? Ces choses existaient déjà, mais tu étais déconnecté. Il en est de même dans la dimension spirituelle. Tu reçois des choses, mais tu es déconnecté et le jeûne te permet de te reconnecter au réseau. Il y a des gens qui sont fâchés. Rendez-moi mon internet, rendez-moi mon Facebook. Mais tu peux crier aussi: Seigneur, rends-moi la sensibilité spirituelle. Il y a longtemps que j'ai reçu des vidéos spirituelles, des visions. Il y a longtemps que tu as reçu des messages audio spirituels. Quelle est la dernière fois que tu as prié au Mona? Yako fondete, yako mona au moni. Quelle est la dernière fois que tu as prié, tu as entendu une voix? Mon fils, c'est moi. Nasa yokablo bon. Nante. Quelle est la dernière fois que tu as dormi, tu as eu un songe qui est vraiment un songe? C'est-à-dire que tu dors, tu te réveilles, le songe te marque et change ta vie. Quelle est la dernière fois que tu as lu la Bible et la Bible était éclairée de la torche du Saint-Esprit? Quelle est la dernière fois que tu as senti la présence de Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as pu percevoir la présence d'un ange? Quelle est la dernière fois? Le jeûne restaure la sensibilité spirituelle. Même l'odorat spirituel. Oui, mes frères, sachez que même l'odorat spirituel existe. Il y a des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, il y a même un nez spirituel. Oui, mes frères. Je crois vendredi ou jeudi. Vendredi, oui. J'ai fait un culte avec les travailleurs de l'hôtel où j'étais, à Pointe-Noire. Et pendant que je priais pour chaque travailleur, tout d'un coup, je me tiens devant une femme. Pendant que je prie pour elle, je sens comme si on m'amène dans un hôpital et je sens l'odeur d'une salle d'urgence. Et l'Esprit de Dieu me dit que cette femme est attaquée par un esprit de maladie qui veut lui ravir tout son argent. Satan l'attaque par la maladie. Mais elle était parfumée, elle était belle, elle avait tout d'une femme propre, mais je sentais que j'étais dans un hôpital, je le sentais avec mon nez, mais pas le nez physique, le nez spirituel. Parce que lorsque j'ai fini de recevoir le message, je ne sentais plus l'odeur, je sentais son parfum. Il m'arrive des fois de rencontrer quelqu'un, je sens qu'il a l'odeur du péché. Il est beau, présentable, en cravate, mais je sens l'odeur de la pourriture en lui. Mais pas avec le nez physique, mais avec le nez spirituel. Des fois, quelqu'un peut avoir mal à la main droite. Moi, je sens la douleur au niveau de ma main. Et Dieu me dit, ce n'est pas ta douleur, c'est la douleur de quelqu'un là-bas. Je déclare ce que je sens et la personne est guérie. Mes frères, c'est la Bible. Na lobi bloko na premier kit ba lali makas balingi blo aboité. Mais c'est ça l'église d'aujourd'hui. Quand tu leur portes des choses spirituelles. Oh bah non, ça bloque va pasteur obété la besoin. Ngana za la blo bon. Oui, toi aussi.
Tu peux ressentir une douleur au niveau de ton genou. Tu dis, le Seigneur me dit que tu as mal au genou. Alléluia! Que Dieu restaure ta sensibilité pendant ce jeûne, qu'il restaure ta sensibilité. Revenons encore à Anne, toujours dans Luc 2, verset 38. La Bible dit ceci. Étant survenue, donc c'est Anne, elle aussi, c'est-à-dire après Siméon, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Le contexte, le voici. Il y a un homme qui s'appelle Siméon. Dieu lui a parlé personnellement, il lui a dit, tu ne mourras pas sans voir le Messie. C'était la promesse, le réma de Siméon. Mais Anne vit dans le jeûne et dans la prière. Elle n'a pas reçu la prophétie qu'elle ne mourra pas sans voir le Messie. Siméon entre dans sa prophétie et voit Jésus et le détecte par la prophétie qu'il a reçue, par la promesse qu'il a reçue. Mais Anne, qui n'a pas reçu la promesse, détecte Jésus-Christ par la sensibilité. Ah, j'aime ce que je prêche ce matin. Elle entre dans la promesse de quelqu'un d'autre parce qu'elle a la sensibilité. C'est comme dans le monde. On a droit de l'œil. Alléluia. Droit de l'œil. Siméon prophétisait qu'on s'est mis ngapé nazui. Elle aussi, quand elle regarde Jésus, Siméon, c'est le Messie. Comment elle sait? La sensibilité. Elle a découvert que Jésus était le bébé parmi les bébés. Elle a vu dans le bébé le roi. Elle a vu dans le bébé le Messie. Avant que Jésus-Christ ne meure, elle a vu le crucifié et le ressuscité. Pourquoi? La sensibilité spirituelle. Oh bébé, t'es on Nzambe. देखने हो बानी जब से फुटू हम तो हार भीतर भीतर उठे गजा बेला बिना रे बिया है कदम मजा नहीं मिली आजू बाती आई किंतु काला फाड़े जा हम कबले पगुराई का पाई को खाई अपन सागर समान का खराच करबू अरे होठवा से होठ कब टच करबू कबले पलंग लचे करबू होठवा से होठ कब टच करबू कबले पलंग लचे करबू Pour découvrir dans un jeune qui commence le ministère un grand pasteur, pour voir dans un homme que les gens trouvent ordinaire un prophète de Dieu, te permet de voir dans ce qui est informe et vide la finition. Oh, donne-moi l'amen. Je veux la sensibilité. Je veux la sensibilité de peur de négliger des grandes choses. Un homme qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, dit non. Là on dit oui, il dit oui, là on dit non. Anne a vu. Ça, ce n'est pas un enfant normal. J'ai vu des enfants venir dans le temple. Lui, c'est mon créateur. Lui, c'est mon sauveur. Comment tu sais? Je sais. Je vis avec celui qui l'a envoyé. C'est lui. Siméon, je sais que ta promesse est accomplie. Moi aussi, j'entre dedans. Comment peux-tu être un chrétien, mais tu n'écoutes pas Dieu? Comment peux-tu être dans la vie chrétienne? Tu n'as pas de sensibilité spirituelle. N'est-ce pas que lorsque même tu grandis dans la sensibilité, la montre ne te sert à rien? Quand tu dis je me réveille à 4 heures du matin, avant que l'alarme ne sonne, tu es réveillé. Et puis l'alarme sonne après. Tu peux être là en train de faire autre chose. Tu sens qu'il y a quelqu'un à la porte. Tu ouvres seulement. Il était là. Vrai ou faux? Tu veux entrer dans un bus. Tu sens, non, j'entre pas. Accident. Vrai ou faux? La sensibilité. Ou des fois tu poses une action. Tu ne sais pas pourquoi tu l'as posée. Mais après tu comprends pourquoi tu l'as posée. La sensibilité. Le jeûne amène la sensibilité spirituelle. Pour terminer pour ce matin, je jeûne pour réveiller la dimension spirituelle. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui interdisent de dire dimension quand on prêche. Mes frères, il n'y a pas un Larousse chrétien. Amen, il n'y a pas un Français des chrétiens. Oh non, parce que les occultistes disent dimension, le chrétien ne peut pas dire dimension. Oh, comme eux disent dimension, nous ne pouvons pas dire dimension. Mais ils disent aussi pouvoir. Mais Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Ils disent aussi autorité. Jésus-Christ dit aussi, je vous donne l'autorité. Alléluia.
Donc, frères et sœurs, nous ne devons pas tomber dans cette distraction. Acte 13, versets 1 à 3 nous dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On jeûne pour réveiller la dimension spirituelle. Tu peux avoir un don de prophétie qui cesse d'agir parce que tu n'as pas une vie de jeûne. Et quand tu jeûnes, la prophétie reprend vie. Car des fois, une chose peut exister en toi, mais elle est paralysée. Je peux avoir une oreille, mais je n'entends pas. Je peux avoir des yeux, mais je ne vois pas. Je peux avoir une main, mais qui ne bouge pas. Et je peux avoir un don, mais qui ne fonctionne pas. Avoir est une bonne chose, mais il faudrait que ce que tu es soit utilisable. Amen. Ce que tu as soit utilisable. Et on jeûne afin de réanimer ce qui a été déjà donné. C'est pourquoi quand tu es un prophète, tu dois avoir une vie de jeûne et de prière afin de toujours ranimer le don que tu as reçu. Si tu me donnes de la nourriture la nuit, et je mange, ce sera bon parce que c'est chaud. Mais si je veux manger cette même nourriture le matin, je dois la réchauffer. Ainsi aussi, le jeûne réchauffe ce qui est déjà. La parole nous l'enseigne. La Bible nous dit dans Acte 13, versets 1 à 3, les apôtres et les prophètes plutôt et les docteurs, jeûnaient ensemble. C'était ce qu'ils faisaient en premier, jeûner et prier. Et pendant qu'ils jeûnaient et priaient, premièrement, l'Esprit de Dieu les a parlé, de mettre à part Paul et Barnabas à part. Et lorsque l'Esprit parle, la Bible nous dit, ils jeûnent encore et prient encore et leur imposent les mains afin de réchauffer ce qu'ils avaient reçu dans le premier jeûne. C'est pourquoi mes frères, ne restez pas prisonniers d'un premier jeûne lorsque l'Esprit vous pousse à un deuxième. Tu peux avoir un don qui n'opère plus. Tu peux avoir un ministère qui n'agit plus. Tu peux avoir un charisme qui a cessé d'opérer. Tu peux avoir un cadeau de Dieu qui n'agit plus en toi. Tu sais que tu l'as, mais il ne se manifeste pas. Je t'invite à jeûner et à prier. L'homme de Dieu Kenneth Hagin, c'est parmi les hommes que Dieu a puissamment utilisés aux États-Unis. Cet homme avait une grâce, il guérissait les cancers. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? S'il prie pour les malades et après un temps, il ne voit plus de guérison, il s'enfermait seulement pendant un jour, il parle en d'autres langues toute la journée et il jeûne. Et le matin, la puissance revient, il guérit encore les malades. Il pouvait revenir au lieu où il avait reçu pour recevoir encore. Que Dieu vous bénisse abondamment.